Chers amis, nous avons suivi la dernière allocution du président de la République. Sur le fond, le chef de l'État est un homme très satisfait de sa politique des maquettes. Il nous dépeint un Gabon qui serait le meilleur des mondes possibles, alors que toute l'étendue du territoire, sur toute l'étendue de ce territoire, se pose un problème de route. Okonja et Akeni sont coupés de Franceville. Le Gué-Ivino et le Gué-Lolo sont coupés du reste du pays. La situation n'est guère envieuse dans le Wellington, l'Angounié et la Nyanga. En cette saison des pluies, toutes les villes du Gabon sont littéralement noyées, faute d'une urbanisation digne de ce nom. Lambaréné et Njolé en sont les symboles. Depuis plusieurs années, les pensions ne sont plus intégralement versées. Après de bons et loyaux services rendus à la République, nos aînés sont traités avec mépris, sans considération ni dignité. La sécurité sociale a fortement reculé. Le phénomène des travailleurs pauvres est plus que jamais perceptible. Les situations administratives des fonctionnaires sont toujours bloquées. Les Gabonais, même salariés, ne parviennent plus à vivre décemment, alors que les prix ne font qu'augmenter, amplifiant ainsi la vie chère. Manifestement, à écouter sa récente allocution, le chef de l'État donne l'impression de vivre dans un autre monde. Un monde en marge de la sombre réalité que les Gabonaises et les Gabonais affrontent tous les jours. Dans cette même allocution, le président de la République a annoncé la tenue prochaine d'une concertation politique impliquant la majorité et l'opposition autour des questions électorales. Notre formation politique prend acte de cette volonté, bien que tardivement manifestée par le chef de l'exécutif de réunir enfin la classe politique. L'opposition, groupée au sein de l'APG 41, avait déposé en juin, puis en septembre dernier, respectivement à la Cour constitutionnelle et au ministère de l'Intérieur, un mémorandum, lequel souligne tous les préalables indispensables au déroulement d'une élection transparente et apaisée, assortie de la demande d'une telle concertation dans l'intérêt bien compris de la stabilité du pays. À notre humble avis, il appartiendra à l'APG 41 le moment venu d'examiner le format et le contenu que le président de la République voudra bien donner à cette concertation.